Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2016 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et je vous suggère de regarder en fait les liens qui s'y réfèrent afin d'avoir un éclairage complémentaire par rapport à la position de votre soleil. Pour rappel, ceci est une lecture d'ordre général, j'essaye vraiment de m'adresser à un maximum de personnes, de couvrir un maximum de contextes, de possibilités, mais il se pourrait que certains aspects soient moins marqués, plus nuancés selon les situations. Si vous n'arrivez pas à trouver un écho par rapport à votre cas particulier, vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez une question particulière relative à ce tirage. Sachez que je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Donc, merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, c'est important d'être dans la gratitude. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne, qui regardent les vidéos tous les mois. Merci donc de votre présence et de votre encouragement. Amis taureau, ascendant taureau, lune en taureau, voici vos jours de chance pour ce mois de mai. Pour le domaine sentimental, on a le 1er, le 10 et le 21. Pour tout ce qui a trait à l'argent, aux finances, au domaine matériel en général de la vie, vous pouvez compter sur les 10, 14 et 27. Et enfin, notez bien vos jours de chance, vos numéros de chance. Je vais y arriver, je me trompe dans toutes les vidéos. Vos nombres de chance, donc les 5, 14, 24, 26 et 38. Alors, cette première partie du mois de mai, je dirais du 1er au 15, du 1er au 22 mai, en gros, va être remplie d'énergie positive. Amis taureau, ce mois-ci, vous bénéficiez d'une très très belle énergie de mouvement. Vous avez un bel esprit de conquête, un petit peu à l'image des béliers. Le côté agressif peut-être un petit peu en moins. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de motivation, vous avez un bel entrain, donc vraiment profitez de cette première quinzaine de mai pour mettre en route tous vos projets si vous aviez envie de voyager. Ce sont surtout des choses qui font appel au passé. En fait, on a comme un cycle qui se boucle. En fait, c'est comme une boucle, tout simplement. Et donc, il se pourrait que certains d'entre vous se remettent à des passions qu'ils avaient avant, ou alors lancent des projets, mais qui étaient déjà en germe avant. En fait, tout ce qui a trait au passé va revenir un petit peu, mais pour être conclu, ou alors pour être amélioré, pour être enfin appliqué. Mais je ressens que pour bon nombre d'entre vous, c'est comme si vous aviez envie d'un nouveau souffle en fait, mais un nouveau souffle, soit parce que la situation que vous avez traversée dans les mois précédents était peut-être toxique, peut-être que certains d'entre vous ont été pris dans des relations toxiques, des situations toxiques, une alimentation qui était toxique, donc on a vraiment envie de purifier cette énergie, ce qui est d'ailleurs le premier conseil des maîtres ascensionnés avec El Moria. Et c'est ce qu'il vous dit, purifier et protéger votre énergie. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de taureaux qui vont avoir envie de se purifier. Donc ils vont peut-être entamer un nouveau régime alimentaire, boire plus d'eau, plus de liquide, faire davantage attention à ce qu'ils mangeaient. Ou alors si vous avez beaucoup fait la fête dernièrement, vous allez avoir envie de calmer un petit peu le jeu, vous allez avoir envie d'être plus dans un équilibre en fait. Ou alors si vous avez plutôt eu des habitudes de vie casanière, à ce moment-là vous allez avoir envie de sortir. Mais le taureau va vraiment s'écouter pendant cette première partie de mai. Vous allez écouter vos envies, vous allez suivre vos envies et il se pourrait que votre entourage, donc ça c'est un autre point à surveiller pour ce mois-ci, mais il se pourrait que votre entourage ne vous suive pas sur ce coup. Et ça va provoquer un certain agacement ou peut-être même certaines ruptures assez brutales. Donc certains taureaux risquent d'être... globalement, pour tous les taureaux, vous aurez du mal ce mois-ci à supporter les attitudes contrôlantes ou des attitudes... alors maintenant à définir exactement ce qu'on entend par contrôle, mais vous aurez du mal à être dans le compromis.
Et ça peut vous jouer des tours aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. C'est vraiment, je vous parlais d'une boucle, hein, c'est un petit peu comme si vous vous étiez senti très étriqué, très à l'étroit ces derniers temps et que là vous aviez envie d'une nouvelle, voilà, vous avez envie de mettre un coup de pied en gros dans la fourmilière, vous avez envie que les choses bougent et que ça se passe à votre rythme. Vous avez envie que les gens vous suivent, vous avez envie d'être l'inspirateur, d'être le leader et voilà, donc maintenant à mettre de l'eau dans votre vin selon le contexte dans lequel ça se produit et surtout selon le contexte dans lequel vous évoluez. Prenez quand même en compte la vie des gens autour. En tout cas, c'est dans cette énergie-là qu'on est. Si vous avez des accords à signer, des accords importants, hein, si vous voulez finaliser des projets de voyage, s'il y a des contrats importants, il vaudrait mieux peut-être attendre après, il faut attendre après le 22 parce qu'on a Mercure qui va être rétrograde et ça peut occasionner en fait typiquement des problèmes de communication, ça peut créer des conflits, des malentendus et comme vous êtes dans une énergie comme ça très dynamique, vous avez envie vraiment d'avancer, de croquer la vie à pleines dents, de ne plus perdre de temps. Attention à ne pas se précipiter, donc attendez peut-être après le 22 si vous avez mais quand on parle de ça, c'est plus pour les personnes qui envisagent des changements de vie assez radicaux. Si vous voulez faire une reconversion professionnelle, donc vous avez besoin de déposer votre lettre de démission, ou alors si vous êtes en attente d'un licenciement avec accord mutuel, ou alors si vous avez envie de déménager, des choses vraiment importantes, ou même vous engager pour prendre un crédit. Là, on conseille plutôt de patienter, hein, de patienter après le 22. Voilà, donc globalement, ne prenez pas d'engagement que vous ne pourrez pas tenir, hein, ne cédez pas au cheval fou hein, de votre énergie, pas de promesses que vous n'allez pas tenir. Alors dans le domaine sentimental, il va y avoir du remue-ménage, hein. Il y a beaucoup de taureaux qui auront envie de nouveautés, tout simplement. Donc quitte à la rechercher en dehors du couple, hein, en fait il va y avoir vraiment une remise en question du couple, savoir ce qu'il apporte en termes d'épanouissement. Et pour les couples dans lesquels la réponse est malheureusement négative, il y a vraiment une solution définitive de séparation, de rupture, voilà, un certain éloignement qui va se mettre en place. Mais c'est vraiment plus une dynamique qui sera incompatible. Pour les taureaux qui sont célibataires, alors ce n'est pas le meilleur mois pour faire des rencontres durables. Je ne pense pas que vous serez dans cette optique-là, vous n'en aurez pas forcément envie, du coup ça va entraîner des rencontres qui seront en miroir un petit peu de ce que vous attendez comme toujours. Et voilà, donc c'est un bon mois pour vous amuser, pas forcément d'engagement à la clé ce mois-ci. Voilà, donc des rencontres de fun, de légèreté, vous allez flirter, on est dans des rencontres, de belles rencontres hein, pour certains, oui il y aura quand même de belles rencontres, mais peut-être pas durables, ou alors des contacts qu'on va prendre maintenant et qui vont devoir être exploités dans les mois à venir. Entrons dans le vif du sujet, donc le tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On commence avec le cavalier de pique. Ce cavalier de pique qui accompagne le 3 d'écus et la main de Fatma. Donc le cavalier de pique, il nous montre le taureau. Donc il nous montre ce taureau qui part à la conquête de l'écu. Donc ça signifie ce que ça signifie. Ça veut dire que ça c'est une configuration qui est plutôt intéressante pour les taureaux qui sont indépendants. Vous allez partir à la conquête, qui sont dans des professions d'indépendants, des professions libérales, commerçants, etc. Vous allez partir à la conquête de nouveaux clients et avec le 3 d'écus, vous avez la garantie d'avoir une réponse qui sera positive. Mais une fois de plus, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, les signatures, à mon avis, elles seront plus favorisées à partir après le 22. Donc c'est plutôt à partir de la troisième, quatrième semaine de mai que là vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir signer concrètement le contrat. Là, on a plus une idée de conquête, on a plus une idée de démarche, de se faire connaître, de présenter ses produits, ses services, etc.
mais il n'y aura pas forcément de signature tout de suite. Et c'est confirmé avec la configuration de la deuxième semaine. On a le 3 de cœur, on a le 6 d'écus et on a la reine de pique. Cette reine de pique, elle fait écho, elle peut faire écho pour certains d'entre vous, amis taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Elle peut faire écho à la thématique dont je vous parlais par rapport au couple, par rapport à la relation. L'incompatibilité dans le couple peut également se ressentir à un niveau financier. Donc, en fait, ça signifie que pour ceux qui sont concernés, j'essaye de couvrir vraiment tous les contextes. Pour ceux qui sont concernés, vous pouvez découvrir que la personne avec qui vous êtes en couple a des habitudes dépensières qui sont complètement différentes des vôtres. Donc, soit c'est une personne qui dépense beaucoup trop, soit c'est une personne qui est plutôt, dans l'économie par rapport à vous. En tout cas, avec le 6 d'écus, ça signifie qu'il y a des conversations qui vont devoir être entreprises par rapport à l'argent. Et l'argent, on sait que c'est le nerf de la guerre, on sait que c'est un petit peu ce qui fait tourner aussi le foyer, c'est ce qui fait tourner nos vies. Donc attention avec le 3 de cœur, qui rappelle aussi le 3 d'écus. Ça veut dire que soit vous êtes dans cette configuration-là actuellement, soit vous allez vous trouver dans cette configuration-là. Si vous étiez en couple avec quelqu'un, vous allez envisager de passer à une relation beaucoup plus sérieuse, peut-être une relation établie, partager un foyer, partager un toit. Et à ce moment-là, il faut être bien certain de la répartition budgétaire avant de s'engager, en fait. C'est ce que ça signifie. Dans le domaine professionnel, donc on a vu pour les indépendants. Après, pour les taureaux qui sont salariés, ça signifie qu'il y a un certain projet qu'il faut revoir sur le plan budgétaire. Donc à ce moment-là, cette dame de pique, elle peut représenter une collègue, donc une énergie plutôt féminine. Elle peut représenter une collègue avec laquelle vous travaillez et qui peut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors qui peut freiner l'avancée d'un projet, ou alors il y a une erreur en fait. Cette personne était peut-être chargée du poste budgétaire et ce travail-là n'a pas été fait. Donc ça signifie qu'il faut resserrer un petit peu la vis et valider bien ça. Le taureau va devoir monter au créneau et se positionner. Pour les taureaux qui sont en attente d'une promotion, d'un bonus, d'une prime, d'une augmentation en fait, sur le plan monétaire, elle va être reportée. Vous voyez qu'au-dessus, vous avez la présence de l'as d'écus. Le 6 d'écus représente des retards dans ce qui doit être perçu, mais avec l'as d'écus au-dessus, et en plus le 10 de faucille, c'est confirmé. Ça veut dire que vous aurez bien cette prime. Mais le contrat sur lequel elle porte, ou alors le projet sur lequel elle porte, va avoir du retard, ce qui signifie qu'elle sera reportée, mais elle est quand même présente. Pour les taureaux qui sont en recherche d'emploi, je pense qu'il y a quand même certains d'entre vous qui vont penser à s'expatrier. L'île, c'est typiquement ça. L'île, ça veut dire que vous êtes trop isolé pour l'instant. Et qu'il faut vraiment, en fait, avec l'as de faucille et l'île, ça veut dire qu'il faut trancher, il faut sortir de votre zone de confort, il faut trancher, rompre avec la solitude, rompre avec l'isolement. Donc pour moi, ça signifie très clairement partir de l'endroit où vous êtes et vraiment vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous préférez rester dans un endroit bien connu, bien en sécurité? Ou alors est-ce que vous allez prendre le risque, le tigre qui est juste au-dessus, il vous conseille d'aller plutôt vers la seconde solution, à savoir prendre le risque de trouver mieux. Et en plus, on a donc la déesse Parvati qui nous parle d'un changement positif. Donc pour moi, le message est totalement clair. Mi-taureau, ascendant taureau. Préparez bien votre projet une fois de plus. Attendez, profitez de ce mois de mai, de l'énergie, de la motivation que vous allez avoir pour préparer ce projet et ensuite le mettre en place dans les mois à venir. Une fois de plus, pas de décision hâtive, on ne part pas comme ça sur un coup de tête en sac à dos. Pensez bien à votre projet, mais sachez que c'est quelque chose qui est positif pour ce mois-ci. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est dans le mouvement, tout ce qui peut être positif en fait pour vous et va être favorisé ce mois-ci. Positif pour vous ne signifie pas nécessairement positif pour les autres. Donc basez-vous, sur vos envies.
Faites un bilan de ce que vous avez envie de faire, de la direction que vous souhaitez donner à votre vie. C'est le plus important et c'est le message de ce mois-ci. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux. N'hésitez pas à me joindre par email si besoin à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.